vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure des actualités de la semaine sur AfroWeb TV en collaboration avec FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Voici les titres. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO jeudi pour une future transition en Guinée après le putsch contre le président Alpha Condé. De son côté, la junte menace de traduire le président RDC en justice. Ce dernier refuse de démissionner. Le pacte de sécurité historique entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie rend la Chine furieuse. Elle le décrivent comme extrêmement irresponsable et étroit d'esprit. Et puis nous entamons la page sportive dans cette édition du football. Le Sénégal en tête en Afrique et la Belgique sur le plan mondial dans le classement de la FIFA de ce mois de septembre. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest se sont rencontrés jeudi pour discuter de la future transition en Guinée après le putsch contre le président Alpha Condé. Lors de ce sommet extraordinaire, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devrait aussi parler des mesures à prendre pour favoriser le rétablissement d'un pouvoir civil sans écarter a priori d'éventuelles sanctions. L'instance régionale a déjà suspendu la semaine dernière la Guinée de ses instances et dépêché le 10 septembre dernier à Conakry une mission qui a pu rencontrer le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que Alpha Condé, le président renversé. Alors qu'Alpha Condé refuse de démissionner, la junte menace de le traduire en justice et lui pose un ultimatum de 5 jours. Le Togo a prorogé de 12 mois l'état d'urgence sanitaire dans le pays à compter du 15 septembre de cette année 2021. Il s'agit donc d'un projet de loi voté par les députés suite à une demande de la première ministre Victoire Toméga-Doubé qui a fait le déplacement au Parlement ce mardi. En cette deuxième séance plénière, après un vif et houleux débat législatif, deux projets de loi ont été votés par l'Assemblée nationale togolaise. Le premier autorise l'exécutif à proroger l'état d'urgence sanitaire du Togo d'1 an. Le second porte sur la prorogation du délai d'habilitation du gouvernement ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi. Le président somalien a retiré jeudi son premier ministre Mohamed Hussein Roble de ses fonctions exécutives. Il s'agit notamment des prérogatives de destitution ou de dirigeants jusqu'à la tenue des élections. C'est dans ce contexte qu'aura lieu la désignation des membres de la Chambre basse, dernière étape avant l'élection du chef de l'État selon le système électoral indirect somalien entre le 1er octobre et le 25 novembre prochain. Le bras de fer entre les deux hommes continue. Le chef de l'État somalien avait déjà annulé le limogeage du chef des renseignements prononcé le 5 septembre dernier par le Premier ministre. Mohamed Abdullahi Mohamed, le chef de l'État, accuse son Premier ministre d'avoir pris des décisions imprudentes pouvant ouvrir la voie à l'instabilité politique et sécuritaire en Somalie.
Le secrétariat des Nations Unies a décidé de rapatrier tout le contingent gabonais qui faisait partie de la MINUSCA suite aux allégations de viol sur 5 filles par des militaires gabonais en Centrafrique. Selon l'ONU, les victimes identifiées ont été aussitôt prises en charge par les partenaires selon leurs besoins médicaux, psychosociaux et en matière de protection. Dans sa déclaration, la MINUSCA explique que son comité permanent d'examen de mise en œuvre évalue depuis 2017 le contingent gabonais après des accusations d'abus sexuels. La décision du retrait du contingent gabonais déployé en Centrafrique, composé de 450 militaires, a été communiquée mardi par l'ONU aux autorités gabonaises. Enfin, pour clore le chapitre africain, le groupe sécessionniste nigérien, le peuple autochtone du Biafra, annonce être au parfum des allégations d'arrestation, d'intimidation, de harcèlement, de torture incessante des Biafrais vivant au Ghana par le gouvernement ghanéen et ses agences de sécurité. Dans une déclaration rendue publique mercredi, le groupe a lancé un avertissement au Ghana en réaction à l'arrestation présumée de 82 membres de l'organisation au Ghana. L'IPOB a par la suite demandé au président ghanéen Nana Akufo-Addo de cesser toute collaboration avec le gouvernement nigérien dans le but de réprimer ceux qui portent la voix du Biafra dans la diaspora. Hors du continent africain, la Chine a critiqué cette semaine un pacte de sécurité historique entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, le décrivant comme extrêmement irresponsable et étroit d'esprit. L'accord en question verra les États-Unis et le Royaume-Uni donner à l'Australie la technologie nécessaire pour construire pour la première fois des sous-marins à propulsion nucléaire. La décision est largement considérée comme un effort pour contrer l'influence de la Chine dans la mer de Chine méridionale contestée. La région a été donc un point d'éclair pendant des années et les tensions y restent élevées. Et enfin, tous les travailleurs en Italie devront désormais disposer d'un pass vers Covid, une preuve de vaccination, un test négatif, une guérison du virus. Ces mesures sont une première pour l'Europe et parmi les plus strictes au monde. Il faut noter que toute personne qui ne sera pas munie de ce pass sanitaire sera suspendue de son travail et pourrait voir son salaire suspendu après 5 jours selon les autorités. La mesure qui doit entrer en vigueur le 15 octobre prochain vise à renforcer les vaccinations dans un pays durement touché par le virus. Nous entamons à présent la page sportive. Du football dans cette édition, la FIFA a publié mercredi son classement du mois de septembre 2021 avec le Sénégal en tête sur le continent africain. Il est également le Sénégal 20e sur le plan mondial. En deuxième position en Afrique, c'est la Tunisie qui est 25e sur le plan mondial et l'Algérie est 3e sur le plan africain, 30e sur le plan mondial. Le Maroc est 4e sur le plan africain et 33e sur le plan mondial. Le Nigeria vient en 5e position sur le plan africain avec la 34e position sur le plan mondial. L'Égypte est en 6e position en Afrique, le Ghana en 7e position, la Côte d'Ivoire en 8e position, le Cameroun en 9e position. Enfin, c'est le Mali en 10e position et 61e sur le plan mondial. Toutefois, la Belgique reste numéro 1 mondial, suivi du Brésil, tandis que l'Angleterre a délogé la France de la dernière marche du podium. Respectivement vainqueurs du championnat d'Europe des Nations et de la Copa América, l'Italie et l'Argentine figurent dans le top 10 mondial comme le Portugal de Cristiano Ronaldo, le Mexique et le Danemark en 10e position. Du côté des joueurs, l'Argentin Lionel Messi est à la tête du classement. Il est suivi de Lewandowski et Cristiano Ronaldo, lui, occupe donc la 3e position. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos prochaines informations vous reviennent samedi prochain. Mais toutefois, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook AfroWeb TV, également sur YouTube AfroWeb TV pour plus d'informations. Également, vous pouvez également consulter les www.afrowebtv.com pour plus de détails.